Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue dans ce nouveau Radio Thaïlande en direct des jardins de mon nouveau condo dont je ne suis pas peu content. On a derrière là une piscine que j'irai pas filmer. J'en suis arrivé à la conclusion que je pourrais vivre et mourir ici. Voilà, ça fait 10 ans que j'habite dans le même quartier, j'ai fait le tour de plusieurs immeubles dans le quartier et là je viens de bouger dans celui-là d'ailleurs où je paye un peu moins cher dans celui d'avant et bon, ma conclusion c'est que c'est le mieux du quartier et que ce quartier est, si ce n'est le mieux, celui qui me convient le plus à Bangkok. Et vu que j'ai pas trop l'intention de quitter la Thaïlande, à moins qu'on m'y chasse, il se peut vraiment et vu que j'ai aussi pris la décision de ne pas avoir d'enfant avec ma femme, on a une belle fille de 16 ans, euh, voilà, je commence à me dire, il se pourrait qu'en fait, il n'y ait pas vraiment de raison qui fasse que j'ai à aller ailleurs, là. Passer mes après-midi comme ça, à bouquiner. Si un jour je travaille moins, dans de nombreuses années, et que j'ai le temps, pourquoi pas, je me verrais bien écrire. Si c'est pas là, c'est quand même assez cool, regardez. J'ai un peu vu sur un temple, de la verdure, il y a un vent frais, vent du matin, petit clin d'œil. Euh, donc non, c'est vraiment, j'ai pas à me plaindre. Donc je travaille beaucoup encore une fois, mais le week-end, les quelques heures, là je vais retravailler un petit coup le samedi après-midi. Souvent je fais du 16h-20h. Je fais une demi-journée en fin de journée le samedi quoi. Et le dimanche, je prends mes dimanches. Mais c'est vrai que là, depuis Noël, moi j'ai pas pris un jour férié, pas un jour de vacances. Mais vous voyez, j'ai un de mes associés, un des associés de la boîte pour qui je travaille qui s'inquiétait, mais tu vas faire un burn-out. Je dis non. Je lui ai dit en plaisantant, on fait un burn-out quand on travaille à Cergy Pontoise. Désolé pour ceux qui travaillent peut-être à Cergy Pontoise, mais c'est vrai quand on a là en 2 heures je me ressource complètement quoi. Mais donc mourir quand? Parce que la question, vais-je mourir dans ce condo? C'est la question, c'est est-ce que dans 30 ans, ce condo sera toujours là? Est-ce que Bangkok sera toujours debout? Est-ce qu'on n'aura pas été victime d'un effondrement économique et de guerre et de mort comme nous le prédisent les collapsologues? Je voulais parler un peu de collapsologie aujourd'hui. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous tapez sur YouTube collapsologie, vous allez regarder les 2-3 premières vidéos, vous allez tomber sur un jeune collapsologue qui s'appelle Pablo Servigne, qui fait des conférences et tout sur le sujet. Et puis il y a aussi une vidéo pas si vieille que ça, assez récente, de Yves Cochet, ancien ministre de l'écologie, qui est un des porte-parole du mouvement des collapsologues, qui globalement nous annonce un effondrement probable de l'économie et des conséquences dramatiques à horizon 20-30 ans quoi. Donc effectivement moi je serai encore là, bon je serai plus tout jeune, mais il se peut, bon ça me ferait chier qu'à 60 ans j'ai à constater une espèce d'effondrement. Alors ici ça se traduirait certainement par un exode urbain, les gens retourneraient dans les campagnes. L'avantage ici c'est qu'ils en ont encore et qu'elles sont encore fonctionnelles leurs campagnes. En Europe ce serait beaucoup plus grave. Donc là je ne vais pas vous détailler la collapsologie, je vous invite à vous y intéresser. En gros vous regardez surtout la vidéo d'Yves Cochet, vous avez tout compris sur leur position. La question, c'est ça que je voulais aborder ici, c'est que j'ai pas encore vu vraiment de contradiction sérieuse. Alors bon, je commence à m'intéresser à ce truc-là, hein, mais il y a un truc où moi je me suis fait la réflexion en regardant la vidéo d'Yves Cochet, il parle pas de gaz naturel, vous voyez. Or me semble-t-il, de ce que j'avais cherché, alors ça remonte à plusieurs années, mais il y a quand même des réserves de gaz naturel pour beaucoup plus longtemps que des réserves de pétrole. Donc ça ne veut pas dire que c'est bien, encore une fois ils vont dire oui mais on va continuer à tuer la planète et les animaux, etc. Certainement, moi je suis convaincu que si on change pas radicalement de modèle, moi je suis convaincu que l'espèce humaine est en danger de disparition, ou en tout cas de réduction violente. Je suis convaincu de ça. Maintenant, la différence quand même, c'est que Yves Cochet décrit un scénario de rupture brutale, quoi, où limite, un jour, il n'y a plus d'électricité dans les villes, quoi, et donc ça devient un scénario à la Ravage de Barjavel. Je sais plus si c'est Ravage, un bouquin de Barjavel que j'ai lu en plus, mais je suis mauvais pour me souvenir des titres. Donc tant pis, c'est un bouquin qui décrit comme ça justement une rupture d'électricité globale et donc dans le monde. Et donc c'est un scénario à la science, enfin vraiment retour au temps préhistorique, mais donc des guerres, mode survie, etc. Je crois bien que c'est Ravage, Sauvage. Il y a H dedans, je suis à peu près sûr. Bon. Donc ce scénario brutal peut aussi se passer différemment si voilà, le gaz naturel, moi j'avais en tête qu'il y avait des réserves pour 50 ou 100 ans, donc à ce moment-là on va continuer à réchauffer la planète, tuer la biodiversité, il va y avoir des déplacements de population de plus en plus importants, mais dans ce cas-là je pense quand même que la dégradation va être plus lente, plus sournoise, avec des gens évidemment, des gens qui souffrent déjà, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça que
Alors après, j'ai arrêté de me sentir coupable aussi. Je suis né là où je suis né, j'ai eu la vie que j'ai eue. Bon voilà, j'ai pas décidé effectivement d'aller en plein dans les endroits les pires en Afrique, en Inde, voilà. Donc bon, aujourd'hui, moi, je me sens pas trop coupable non plus parce que finalement, dans ce quartier de Onnout à Bangkok, heu et ben, je me déplace très peu. Je suis quelqu'un, voilà, alors j'ai eu des années où je faisais toutes les semaines des allers-retours avec Wayne en voiture, je faisais beaucoup de kilomètres diesel et cetera, c'est fini. Donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense avoir une empreinte carbone relativement limitée. Alors je prends l'avion une fois par an pour rentrer en Europe, parce que c'est déjà trop, et encore pas cette année, j'ai pas pu. Mais sinon, c'est vrai que je vis beaucoup, beaucoup dans un petit périmètre et d'ailleurs ce quartier de Nout est très intéressant parce que moi je pense qu'il correspond à un modèle de développement relativement durable. Vous voyez l'immeuble qui est en face, là, il y en a une dizaine autour de moi dans un rayon d'1 kilomètre, même peut-être plus que 10. Donc c'est de l'urbanisation verticale, beaucoup de gens qui habitent sur un périmètre restreint, qui prennent, alors encore ici, beaucoup trop la voiture pour aller au métro, pour aller au boulot, mais moi je prends le métro. Il se peut d'ailleurs bientôt qu'on change de bureau pour économiser et que j'y aille à pied. Et donc sinon je fonctionne qu'à pied dans ce quartier où il y a tout. Il y a une grande surface alimentaire à 10 minutes à pied de chez moi. Puis il y a plein de petits restaurants de rue, plein de. Enfin, il y a tout quoi. Je peux vraiment vivre, moi, sans sortir de ce quartier. Pendant plusieurs semaines. Ça m'arrive après d'aller à Pattaya ou à In. Alors, ça m'arrive de prendre l'avion pour aller à Koh Samui. Euh, donc je suis pas parfait, mais je pense que je suis loin d'être parmi les pires. Voilà. Et je pourrais, s'il y avait restriction globale, on dirait plus d'avions et tout, je pourrais. Voilà, je pourrais. Euh, donc voilà, j'essaye de pas être trop nuisible, quoi. Après, effectivement, donc là j'ai un peu dérivé parce que je voulais dire qu'il y a déjà des gens qui souffrent du réchauffement climatique et des inégalités du monde, etc. Il y a déjà des endroits sur Terre où c'est terrible de vivre, quoi. On vit peut-être un peu trop dans notre petit confort, le mien, mais vous aussi, la plupart des Français qui avaient ce genre de réflexion, quoi. Donc s'il y a beaucoup de réserves de gaz naturel, ben, en fait, ça va, à l'échelle de notre vie, il se peut qu'on ne voit pas trop la différence. Bon, en se masquant un peu les yeux, les zones sur la planète où ce sera de pire en pire seront de plus en plus nombreuses. Mais il se peut qu'il n'y ait pas un scénario comme le décrive Cochet où toutes les grandes villes du monde sont complètement plongées dans l'obscurité et où c'est des milliards de morts. Lui, c'est ce dont il parle, hein, des milliards de morts. Bon, donc j'espère pas. Donc voilà, je voulais développer un peu ces faits sur mon quartier d'Onnout Bangkok. J'en ai déjà parlé un peu de l'urbanisation verticale, mais je pense vraiment voilà, une forte concentration de population qui peut s'alimenter. Alors forcément, ce qui vient d'ici, mais pareil, ici, il y a beaucoup de choses qui viennent de Thaïlande. Hein. La bouffe, les fruits, le riz, voilà. Alors moi, voilà, si oui, mauvais point, je vais acheter de temps en temps, enfin même une fois par semaine, du vin ou du fromage importé. Bon, ça c'est mal. Mais à part ça, je pense vraiment comment calculer l'empreinte carbone d'un quartier est balèze, hein. Mais à part que ça a quand même dû envoyer quand ils ont construit tous ces condos, une fois que c'est fait, j'ai envie de dire, il se peut quand même, là je suis dans une espèce d'intuition, que l'empreinte carbone du quartier où j'habite soit pas si mauvaise avec une forte concentration de population qui, à pied, peut accéder à peu près à tout ce dont elle a besoin, quoi. Vous voyez. Et je voulais terminer rapidement pour dire que j'ai vu hier un débat, j'ai regardé hier un débat Onfray-Zemmour. Donc forcément, certains vont, voilà, ils sont pas très fréquentables dans la bien-pensance française. Ouais, c'est peut-être un peu long, est-ce que j'en fais pas trop. Donc en fait, j'ai passé un beau moment à les regarder, mais quand j'ai fini, je me suis dit, bon, mais effectivement, vous voyez, qu'est-ce que ça représente, ça, ces deux gars là, je les voyais assis sur leur tabouret, vous voyez, sur leur plateau télé, très contents d'avoir fini leur débat parce qu'ils avaient voilà, belle joute verbale. Voilà, c'est agréable quand on s'intéresse un peu à la politique, à la philosophie, ce genre de truc. Moi, Zemmour, il est pas dangereux pour moi, il est dangereux pour des gens qui le prennent trop au pied de la lettre sur des sujets justement, sur ce sujet d'identité nationale, de préférence nationale. Je pense qu'il peut attiser certains trucs qui peuvent. Mais lui, je crois qu'il veut une guerre civile. C'est ce qu'il veut, au fond. Il voudrait une guerre civile en France. Euh, mais sinon, à regarder comme ça, quand il parle un peu de souverainisme et qu'il débatte de grandes idées, c'est pas désagréable. Mais qu'est-ce qui valent voilà, ça sera un autre débat. Voilà, le souverainisme. Peut-être la prochaine, parler de souverainisme, parce qu'ici en Thaïlande, ils ont beaucoup plus conservé leur souverainisme national qu'en France. Et bon, enjeux, limites, voilà, tout ça peut être débattu. Bah, je crois que ça va pour aujourd'hui. Je voulais avant tout partager
un petit peu d'un point de vue personnel, ma satisfaction de mon nouvel habitat. Voilà, vous ouvrir à vous intéresser un peu à la collapsologie, et puis dire que finalement je me sens pas complètement incohérent, malgré mon statut très privilégié. Voilà, d'ailleurs je pense qu'il faut arrêter, on a un côté à être très culpabilisateur en France et très paradoxal là-dessus, hein. Bon voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère vous donner quelques pistes d'intérêt, de réflexion, si ce n'est de lecture, de regardage de vidéos de collapsologie. Et voilà, en attendant, je vais creuser un peu, est-ce que je trouve des contradicteurs crédibles et à la collapsologie? Dernière chose, oui, j'ai fait une première version de cette vidéo que j'avais ratée, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ces collapsologues ont une approche assez scientifique. C'est ça qui, voilà, c'est pas n'importe quoi. Il y a des faits, il y a des datas, voilà, mais voilà, c'est un sujet complexe et on n'a pas envie d'y croire, mais c'est dur aussi de. En tout cas, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut pas dire la collapsologie, c'est n'importe quoi, c'est les gens qui planent. Et non, je pense qu'il faut quand même regarder ça sérieusement. Et puis bon, après, il faut espérer, hein. Qu'est-ce que je vais pas courir à la campagne moi aujourd'hui, m'installer. Je considère que si ça arrive, j'espère que je pourrai faire partie de ceux qui arriveront à sortir de Bangkok. Ouais, parce que vous imaginez, si je dois aller, en gros, ma femme a une famille à la campagne qui, je pense, eux, survivraient à un épuisement parce qu'ils sont relativement autarciques, je crois. Complètement, je sais pas, mais en tout cas, ils ont du riz, des poulets, des patates douces, et ouais, ils font tout seuls. Bon, sans tracteur, sans un certain nombre de trucs, je sais pas, mais à mon avis, eux, ils seraient pas loin de réussir à se mettre en autarcie, quoi. Bon, moi, le problème, si ça partait en couille trop brutalement, ce serait de me rendre là-bas. Voilà, il y a quand même 900 bornes. Alors imaginez que tout d'un coup, il n'y a plus une station essence, que ça brûle dans tous les sens. Voilà, je m'imagine parfois dans un scénario comme ça, où avec Mimi et Ribine, on est en mode, vous voyez, sur la route, à marcher vers Lissane. Bon, le plus tard possible, j'espère.